Eh, ça c'est non. Doucement, Kenny. Tu me crois si je te dis que je suis stressé là? Trop longtemps j'ai pas fait de vidéo moi, c'est... je te regarde même pas dans le dieu. C'était quoi ma phrase d'intro moi déjà? Bienvenue à vous, bienvenue... Bon, salut. Ça fait très longtemps, je suis désolé si vous entendez du bruit, mais si vous voulez, j'ai un chien et un chat dans cet appartement, dans ce salon cuisine ouvert, tout ce que tu veux, ça fait du bruit. Je vous présente mon poté Lexi, mon petit ça. Oh loulou, petit ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ce beau morceau. Ouh, ce beau morceau. Non, j'ai cru que tu puais. Parce qu'il a pissé dans mon lit hier soir. Ça fait toujours plaisir de laver sa couette à 23 h. Oui, parce que maintenant j'ai un chat. C'est le sujet de la vidéo. On se disperse. Mais aujourd'hui, les potes, je vais vous parler du comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai fait cohabiter Kenny le husky avec Lexi le chaton. Cette vidéo va être un peu longue et je vais un peu prendre mon temps parce que je vais vous le dire tout de suite, ce sera sûrement l'une des dernières vidéos que vous verrez, une des dernières vraies vidéos que vous verrez sur cette chaîne YouTube. Dans une prochaine vidéo qui va sortir pratiquement en même temps que celle-là, j'espère, je vais vous expliquer pourquoi, voilà, YouTube, voilà, pourquoi j'ai disparu des réseaux. J'avais songé à juste disparaître de YouTube sans crier gare, sans foi ni loi, sans pantalon. Mais l'arrivée de Lexi chez moi, il y a quoi? Ça va faire bientôt 2 mois. Ça a chamboulé ma vie, ça a chamboulé la vie de Kenny aussi. Forcément, c'est un chat, frérot. Même si je l'ai eu un mois, c'est un petit être vivant. Ça change tout. Alors, je suis désolé, beaucoup de séquences de cette vidéo sont tirées de mes stories Instagram, vu que j'ai principalement filmé ce périple de la cohabitation entre mon chien, Kenny le husky, et mon chat, Lexi le chaton. Donc voilà, ce sera pas très bien filmé tout le temps. Je voulais vraiment me concentrer sur l'éducation de Kenny et de Lexi et de cette cohabitation plutôt que de me faire chier à chaque fois mettre des lumières, mettre la caméra tout le temps. Cette vidéo sera séparée en plusieurs chapitres. Dans la barre de visionnage en bas de la vidéo, vous pouvez avoir chaque chapitre de séparé. Dans la description, vous avez les timecodes. On va commencer avec ce premier chapitre. Comment je me suis retrouvé avec un chaton. Pour la faire courte, mon vrai travail, celui pour lequel je me lève tous les matins, blablabli, blablabla. Je travaille dans le milieu de la protection animale et je me suis retrouvé un jour à devoir garder une portée de 3 chatons. Je devais juste les garder quelques jours. Alors ils avaient la totale, la gale auriculaire, des puces, des vers, ils étaient dégueulasses parce que mon chaton qui est ici présent, lui il avait la chiasse. Donc du coup, il chiait sur tout le monde, il chiait partout, il chiait sur lui-même. Au début de sa vie, c'était plus une merde qu'un chat, ça c'est sûr et certain. En gros, j'étais une famille d'accueil, une famille relais, le temps juste que les chats soient aptes à être adoptés. Sauf que comme je vous l'ai dit, Lexi était vraiment relativement mal en point. Il était genre 2 fois plus petit que ses sœurs et il bougeait vraiment très peu. C'est-à-dire que ses sœurs, elles jouaient entre elles et tout, elles étaient actives, elles faisaient parfaitement dans leur litière, tout ça. J'avais eu aucun problème avec ces deux-là, sauf que lui, il avait la diarrhée, ce qui fait qu'à force de chier, de pousser, son anus, c'était devenu une olive. Heureusement, c'est pas devenu un prolapsus, je crois, un truc comme ça. Prolapsus, en gros, c'est quand l'anus du chat ressort tellement qu'on dirait qu'il y a une tomate cerise à la place de l'anus. Ça va, j'avais l'olive. Olive verte. Tout va bien, le goût était pas c'est dégueulasse putain. Et donc voilà, j'ai dû prendre beaucoup plus soin de ce chaton là. On m'avait dit d'ailleurs que c'était une femelle et que l'autre chat qui était de la même couleur que lui mais poil long, c'était un mâle. Au final c'était l'inverse, on s'est gouré. Quand j'ai eu Lexi à la maison, il était ridiculement petit, il faisait genre 300-400 grammes. On l'avait estimé à 1 mois. C'est un chat qui vient de la rue en fait. Il mangeait leurs croquettes, Dieu merci, parce que vraiment je me voyais très mal les nourrir au biberon tout le temps, surtout que 3 c'est fait beaucoup. Et du coup je suis tombé totalement in love de mon chat. C'était voilà, c'est le coup de foudre animal. J'ai des photos avec lui, je pouvais pas le laisser partir en fait. Autant les 2 autres, ça allait. J'avais fait en sorte de pas trop m'attacher aux 2 autres, dans le sens où ils allaient relativement bien. J'avais pas trop besoin de m'occuper d'eux, alors que le 3e, qui était du coup mon chaton, il était pas catastrophique, mais il était pas au top du top. Et du coup, j'ai dû prendre un peu plus soin de lui et à force, les liens se sont créés. Et voilà quoi, il m'a eu en dormant sur moi en fait. Je le portais comme ça, je l'avais mis dans une couverture pour le réchauffer, je l'avais mis contre moi pour qu'il puisse sentir mon cœur battre. Et voilà, il a fait battre mon cœur, tout simplement. Donc du coup, quand les 2 autres ont été adoptés, moi, je suis tout simplement tombé amoureux de Lexi, en fait, et je me suis dit, bah vas-y. Donc j'ai beaucoup hésité à le garder, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour cela, il faut que je vous parle de qui est Kenny le husky. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis très longtemps, ou même depuis quelques mois, vous savez qui est Kenny. C'est le husky qui est en train de jouer avec le jouet du chat, là. Qu'est-ce que tu fais? Voici Kenny le husky. Je sais même pas si vous le voyez, en vrai. Bon, vous voyez sa queue. Vous avez de la chance, c'est la bonne queue que vous regardez. Kenny, le 30 décembre, lui, il va avoir 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai Kenny. Voilà, c'est 7 ans que la vie est dure, putain. Je vais très rapidement faire un résumé du parcours d'éducation de Kenny et de pourquoi j'ai beaucoup hésité à prendre Lexi avec moi. À l'époque, j'habitais chez mes parents. Les 2 premières années de sa vie, Kenny était un calvaire parce que mes parents, ils ont une vision de l'éducation qui était pas trop la mienne déjà à l'époque, mais alors aujourd'hui, on n'a rien à voir au niveau de l'éducation. Mes parents, ils sont plus dans l'idée, voilà, c'est un chien, il vit pas très longtemps, donc il fait ce qu'il veut. Voilà, je suis
pas du tout d'accord avec cette vision-là de l'animal, parce que pour moi un chien qui fait ce qu'il veut, c'est possiblement un chien dangereux et un dangereux pour lui comme pour les autres. Donc je préfère pas. Il y a quelques années, j'ai fait un stage à la méthode Gun que vous avez pu voir sur la chaîne YouTube qui m'a permis de rééduquer Kenny, de me rééduquer surtout moi, ma vision de l'éducation en général. Des mois de travail ont fait que maintenant j'ai un chien que je peux supporter, que je peux dire il est relativement bien éduqué, même si je regrette d'avoir eu la chance de pouvoir l'éduquer dès tout petit et pourtant j'ai pas réussi à le faire correctement. Bon, ça fait partie de la vie, malheureusement voilà, on peut pas tout avoir. Du coup, entre ces 3 ans et ces 5 ans, je dirais ça a été une rééducation intensive. Mais il y a un aspect que je n'avais jamais fait avec Kenny parce que j'ai jamais eu l'opportunité réelle de pouvoir le faire, c'est la cohabitation et la désensibilisation avec les chats. Kenny s'était déjà fait désensibiliser des chats par rapport à la méthode Gun avec Tilou, le chat de Joseph qui était le formateur de la méthode Gun. Le problème c'est que un chien, quand tu le travailles pas relativement régulièrement, il aura tendance à oublier et à désapprendre en fait ce qu'il a appris. Ce qui fait qu'il y a 1 an et demi de cela, j'étais dans le jardin d'un pote avec Kenny. J'étais pas au courant qu'il y avait potentiellement des chats errants dans son jardin parce que c'était un énorme jardin, mais quand je vous dis c'était un gros jardin sa race. J'ai laissé Kenny hors de vue pendant quelques minutes et déjà j'avais cet instinct de ça fait un moment que j'ai pas entendu Kenny, il se passe quelque chose. Je le cherche et j'entends un bruit de chaton suivi d'un grognement. Mais pas un grognement genre mais genre un petit tu vois genre ridicule. Oh merde. Il faut absolument que je le retrouve vite. Et je vois Kenny avec un chaton qui devait avoir même pas 1 mois dans la bouche. Je lui ai dit de lâcher, il l'a lâché, il s'est barré directement. J'ai récupéré le chaton et il est mort dans mes mains. Alors là je vous raconte ça vachement neutre on va dire, mais c'est juste que voilà, sur le coup ça m'a vraiment fait super mal que ce soit mon chien qui tue un animal. C'était jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après, mais c'est quelque chose que je pensais que Kenny ne ferait jamais et pourtant il l'a fait. Et ça m'a fait vraiment énormément de mal. Sachant qu'en plus le chaton il était pas mort genre déchiqueté ou quoi, c'est juste que voilà Kenny l'a pris en bouche. Et il avait pas de signaux de prédation en fait, il avait pas le regard de tueur, il avait pas de regard de chasseur. Il était vraiment en mode jeu, sauf qu'il y allait tellement fort que je pense que ça a dû broyer les os du chat. Parce que quand je l'ai eu dans les mains et qu'il était mort dans les mains, il saignait pas le chat. Et ça m'avait pas mal refroidi dans l'idée d'avoir un chaton. Après je voulais pas de chaton, je vous cache pas que les chats à la base j'aime pas ça. L'odeur de la litière dans la baraque pour moi c'était quelque chose qui était c'était un frein. Au final voilà, quand tu tombes sur le chaton qui va te révolutionner ta vie, voilà. On en revient à Lixi, du coup il avait 1 mois en arrivant. En quelques jours j'apprends à le connaître, je vois que c'est un chat, même si bon il était malade donc il était pas au top de sa forme, mais c'était vraiment un chat qui se laissait faire, c'est-à-dire qu'il se laissait manipuler. Ses traitements pour les oreilles, les comprimés que je lui faisais avaler, il me mordait pas, il les griffait pas, donc du coup c'était vraiment un amour en fait. C'est là où je me suis dit si je le garde, parce que j'ai fortement envie de le garder, il devrait pas poser trop de problèmes, sachant qu'avec ses frères et soeurs, il était plutôt calme. Je ne sais pas comment il réagirait par rapport aux animaux, mais si je le mets en confiance dans l'appartement et avec moi aussi, il y a moyen que je fasse des choses extraordinaires avec lui que je ne pensais pas capable avant. Donc si je voulais vraiment l'adopter, que ça se passe super bien avec Kenny, bah justement, c'est qu'il fallait justement que Kenny soit éduqué par rapport à ça et qu'il fasse attention à ne pas aller trop fort avec le chat, à ne pas activer son instinct de prédation quand le chat court devant lui. Même si Kenny, je l'ai déjà vu tuer un animal, je sais qu'il est assez intelligent et que je peux lui apprendre des choses, même à 7-6 ans, qui sont très compliquées à apprendre. Mais à ses 5 ans, par exemple, j'ai appris à Kenny à utiliser la muselière pour pouvoir l'emmener avec moi dans les transports en commun de Paris. Plein de gens m'ont dit que ce serait très compliqué, voire impossible d'éduquer Kenny par rapport à la cohabitation avec Lixi. Tout simplement parce que voilà, Kenny, c'est un adulte maintenant, il a 6 ans, il va en avoir 7 bientôt. C'est très très dur d'apprendre ou de rééduquer un chien quand il est adulte. Évidemment que ce sera toujours plus facile quand t'as un chiot, un chaton, de l'éduquer, de lui instaurer des choses, parce qu'en plus il aura moins de chances d'avoir eu des traumatismes, d'avoir eu des renforcements pas corrects dans son éducation, des renforcements dans les mauvais comportements je veux dire. Donc c'est forcément plus facile pour un chaton ou un chiot. Mais c'est pas pour autant qu'un chien adulte ne peut pas être rééduqué. J'ai rééduqué Kenny quand il avait 2-3 ans, je lui ai appris la muselière, il avait 5 ans. Il y a plein de choses que je me dis c'est pas possible que je lui apprenne ça, et pourtant il le fait. C'est peut-être long, et encore, je trouve que c'est incroyablement rapide avec Kenny de lui apprendre un truc. Donc du coup, voilà, après quelques jours de réflexion, je me suis dit, ah, j'ai pesé le pour et le contre. Oui, je peux faire en sorte que Kenny cohabite avec Lexi correctement. Ouais, mais il est vachement gros par rapport à Lexi. Kenny, il fait 28 kilos, Lexi, il en fait que 5, il faisait 400 grammes quand je l'ai eu. Il lui met un petit coup de patte, même sans faire exprès, il est capable de le tuer, donc qu'est-ce que je fais? À savoir qu'en plus, Kenny et moi, on n'habite plus ensemble à temps plein. On fait moite-moite avec mes parents. La moitié de la semaine, il est avec mes parents, du coup, dans leur pavillon. Et la moitié de la semaine, il est avec moi dans mon appartement avec jardin. Je peux l'emmener avec moi au travail ou le garder tous les jours avec moi, il y a absolument pas de souci. Le problème, c'est que Kenny a grandi toute sa vie chez mes parents et il a ses habitudes. Il est pas vraiment en mode repos, il est pas vraiment tranquille avec moi en fait. Tout le temps, il faut qu'on se déplace entre le travail et ici. Et un truc tout bête aussi, c'est que ma sœur, qui du coup fait ses études maintenant à Lyon, n'est plus avec mes parents du coup qui sont à Paris. Et quand je garde Kenny trop longtemps, ils me disent bah ramène le chien, il nous manque Kenny.
Oh, ça saoule au bout d'un moment, vas-y, prends-le. J'avais toutes les conditions nécessaires pour pouvoir les faire cohabiter. J'ai 60 mètres carrés d'appartement et 70 mètres carrés de terrasse jardin. J'ai même acheté un arbre à chat d'1,75 m pour Lixi, alors qu'il était petit comme ça, et je lui ai acheté un énorme arbre à chat. Il était plus grand que moi, l'arbre à chat, s'il te plaît. Renseigne-toi à fond sur l'éducation d'un chaton et l'éducation d'un chien par rapport à la cohabitation des deux, parce que mon gars, tu vas adopter un putain de chaton. On va passer maintenant au tutoriel, ou plutôt je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire en sorte que les deux cohabitent parfaitement ensemble, que je sois là ou pas là d'ailleurs. Le tout dans la plus grande sécurité possible, pour l'un comme pour l'autre, parce qu'un chat peut être vraiment très dangereux avec un chien aussi, ça on l'oublie trop souvent d'ailleurs. Tout cet apprentissage de la cohabitation a duré environ un mois et quelques. Et encore, tout cela aurait pu se dérouler en même pas 2 semaines après leur première rencontre. Vu que j'avais Kenny la moitié de la semaine seulement et qu'il y a même une semaine où j'ai pas pu le récupérer parce que j'étais trop occupé, voilà. Je considère que ce que j'ai fait aujourd'hui, dans ce laps de temps de 1 mois, j'aurais pu le faire largement en moins de 2 semaines. Si Kenny avait cohabité tous les jours avec moi, si j'avais eu beaucoup plus de temps, si j'étais pas trop occupé, enfin voilà. Mais il y a quelque chose que je me suis toujours dit dès le début et c'est vraiment très important que vous aussi, si ça vous arrive de faire ça, c'est de ne pas presser les choses. Pendant tout ce temps d'apprentissage de la cohabitation, j'ai toujours été là avec les deux. C'est vraiment vers la fin où je me suis dit, allez, tu peux aller dormir, laisse toutes les portes ouvertes, ils vont se voir dans la nuit ensemble, vas-y, va à la salle de sport, laisse-les tout seul pendant 2 heures, enfin voilà. Avant de faire rencontrer Kenny avec Lixi, j'ai attendu 2 semaines que Lixi prenne vraiment ses aises dans l'appartement et avec moi, et qu'il puisse renifler les odeurs que Kenny avait laissées un peu partout déjà ici. La première vraie rencontre olfactive en tout cas de Kenny et de Lixi, ils se sont pas du tout vus, c'était chez mes parents parce que j'emmenais Lixi chez mon vétérinaire qui est du coup le vétérinaire de mes parents aussi, avec Kenny, et du coup c'était pas loin de chez mes parents, donc je me suis dit vas-y on va en profiter, Lixi est dans sa caisse, il est calme, j'ai la couverture par dessus. Vas-y, on fait en sorte que les deux se rencontrent au moins avec l'odeur. Du coup, ça s'est fait et Kenny était excité un peu, normal, il sentait qu'il y avait quelque chose, mais il était plutôt calme et ça, c'était quelque chose que j'étais très fier de lui. Quelques jours plus tard, du coup, je récupère Kenny dans l'appartement. J'ai isolé Lixi dans mon bureau, qui avait sa litière, il avait sa caisse et tout, il était plutôt bien. Pour éviter que voilà, Kenny puisse rentrer et faire n'importe quoi quand je suis pas là, ou quand je perds la vision de tout ça, quoi. Et c'est dans ces moments-là où je suis content d'avoir des portes vitrées et d'avoir un grand jardin et une terrasse derrière. Ça m'a permis de faire voilà la première rencontre entre les deux, mais juste visuellement. Cette première rencontre, je m'en souviens, ça a duré 15 minutes. Pour que je puisse calmer Kenny. Il était très frustré de ne pas pouvoir rentrer en contact olfactif et en contact physique avec le chat. Mais j'ai réussi au bout de 15 minutes à le faire s'asseoir, à le faire s'allonger et à juste regarder le chat paisiblement. Au début, Lixi aussi, il était pas trop à l'aise. Il a fait le dos rond, tu sais, le... Quand les chats ils sont en mode ouais je me fais gros, je suis imposant, oh, tu vas pas me faire peur toi. Il l'a fait 1 minute et après il s'est posé et c'était un truc de fou. Il a même nargué Kenny à travers la fenêtre en mode je me balade autour, toi tu peux pas me toucher. Et c'est pour ça que je trouve que ce chat c'est un cadeau des dieux qu'on m'a fait parce que tout simplement le chat il était jamais monté sur sa caissette rouge là, son panier rouge là en fait. Quand je ramène Kenny à la maison, que je le mets directement dans le jardin, je voulais pas à la base qu'ils se rencontrent les deux hein. Sauf que quand je regarde à travers la porte-fenêtre de mon bureau, je vois Lixi sur le truc rouge en mode il me regarde et il regarde Kenny. Je voulais pas les faire rencontrer visuellement dès le début, je voulais vraiment que ce soit olfactif à la base, mais du coup je me suis dit bah allez, c'est le moment ou jamais, ils sont parfaitement placés les deux, c'est parti. Et pendant ces quelques jours de cohabitation, j'ai fait en sorte que voilà les odeurs entre les deux s'échangent en fait. Donc je prenais un truc à Lixi, je le faisais renifler à Kenny et inversement. Plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours, j'ai réitéré le contact visuel à travers la porte vitrée. Dès la 2e session, Kenny a été vraiment super cool. Il se calmait directement, il s'allongeait. Bon par contre, il se frustrait vraiment beaucoup et il avait tendance à aboyer et à faire un aboiement unique genre waouh comme ça. Et voilà, il y a eu que du contact visuel. J'ai dû ramener Kenny chez mes parents et la semaine d'après quand j'ai récupéré Kenny, là je me suis dit bon, il est temps de passer à l'étape supérieure. En amont, ce que j'ai fait avec Lixi, vu que je l'emmenais tous les jours avec moi au travail pratiquement, vu que bon, c'était un chaton, je pouvais pas le laisser tout seul avec moi, surtout qu'il avait la diarrhée et tout, et il avait des traitements à prendre. Donc je l'avais beaucoup habitué à sa caisse de transport et c'était un amour. Quasiment dès le début, il était à fond dans la caisse de transport, il miaulait pas beaucoup au début et maintenant il miaule plus du tout. Enfin voilà, c'est vraiment, je peux le transporter facilement et il a confiance quand il est dans sa caisse de transport. Du coup, ce que j'ai fait pour la première rencontre, lors de mes recherches sur internet, j'avais vu énormément de trucs. Il y avait des articles qui me déconseillaient de mettre Lixi en caisse lors de sa première rencontre avec Kenny du coup, tout simplement parce que voilà, ça pourrait stresser le chat s'il n'est pas habitué à la caisse. Il pouvait se sentir plus enfermé que en sécurité dans cette caisse. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai préféré pendant quelques semaines à habituer Lixi à sa caisse et que voilà, qu'il se sente plus en sécurité à l'intérieur, qu'il voit ça comme un vrai refuge en fait. La première rencontre, la vraie première rencontre olfactive, physique, tout ce que tu veux, c'était très compliqué parce que j'étais tout seul. Le mieux, je vous conseille, c'est d'être avec quelqu'un qui puisse gérer soit le chien, soit le chat, mais que vous soyez deux. Si jamais ça dégénère, que vous soyez dans un milieu safe pour les deux animaux. Pour la première rencontre, c'est simple, Kenny, il avait la totale. Il avait un harnais pour que je puisse le choper au cas où il va trop vite, il poursuit le chat. Il avait aussi sa laisse qu'il avait sur lui. Il avait la muselière. Il avait la totale. Franchement, pendant quelques jours, il ressemblait à Bane, mais genre suréquipé. Je le fais rencontrer Lixi à travers la caisse, sans couverture par-dessus. Les deux pouvaient se voir. Kenny en avait eu rien à foutre. Et j'ai trouvé ça tellement impressionnant qu'il a juste reniflé vite
vite fait la caisse et il s'en est foutu après. Et là je me suis dit bon, je voulais pas ouvrir la caisse et faire un contact physique directement, je voulais voir juste que ce soit un contact visuel et olfactif. Et là je me suis dit bon allez, le chat est à l'aise, le chien a l'air plutôt calme, ouvre la caisse. Je dirais pas que c'est une erreur, mais je pense que j'ai été trop rapide à ce moment-là parce que du coup Lexi il sortait et Kenny du coup lui il voulait absolument rentrer en contact. Et le problème c'est que Kenny voilà il voulait toujours rentrer en contact avec le chat, toujours. Il était assez brusque, il mettait des coups de boule au chat et j'ai même une séquence où voilà dès que Kenny commence à mettre un coup de boule au chat et que du coup je panique, hein, j'aurais dû garder mon calme, mais voilà j'avais peur pour mon chat et voilà c'est l'émotion a pris le dessus. Je me suis mis debout et j'ai dit à Kenny d'arrêter, je lui ai crié dessus pratiquement, je lui ai lâché un gros non et tout. Donc voilà j'ai séparé Kenny de Lexi. Kenny était du coup dans le bureau pendant que Lexi lui il s'était déjà réinstauré ici dans le salon avec son arbre à chat et tout. Et ce qui est bien c'est que dans le salon il a plein d'endroits où il peut se réfugier, sous le canapé, derrière le canapé, il a son arbre à chat. J'ai laissé Kenny avec sa muselière, voilà, et au fur et à mesure des contacts tous les jours je faisais des contacts comme ça. J'essaie d'apprendre le tu laisses à Kenny. Donc dès que Kenny se déconcentrait de Lexi, je le récompensais avec des caresses, avec des petites friandises de temps en temps. Il y a un truc avec Kenny aussi, c'est que dès que tu lui donnes un Kong rempli de fromage par exemple ou un os à mâcher et tout, tu lui donnes, il s'en fout de tout. Du coup Lexi pouvait se rapprocher et renifler le chien et tout, c'était assez cool parce que Lexi en plus ce qui est cool avec lui c'est qu'il avait pas peur de Kenny. Il avait pas de... Je pense pas que quand il était dans la rue, quand il vivait dans la rue, il avait pas d'expérience traumatisante avec un chien. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé dans cette éducation, cette cohabitation. Parce que vraiment, Lexi, c'est un amour. Même quand Kenny, il avait tendance à être trop brusque avec lui, il fuyait pas en courant, il criait pas. Enfin voilà, c'était vraiment... Enfin, ce chat était parfait pour cette cohabitation-là, quoi. L'éducation, en fait, elle devait vraiment se concentrer à 90% sur Kenny, quoi. Donc voilà, les semaines et les jours passent. Kenny, je le ramène chez mes parents, je le récupère la semaine d'après. Je commence à lui enlever le harnais, la muselière, la laisse. Quand je vois que les contacts se font de plus en plus doucement et que Kenny vraiment laisse Lexi de temps en temps, beaucoup plus souvent qu'avant, hein, parce que avant il était toujours concentré sur lui, il regardait toujours le faire, il le suivait tout le temps, en le récompensant, en lui disant tu laisses dès qu'il se déconcentre du chat. Plus Kenny apprenait le tu laisses et du coup se déconcentrait et se désensibilisait de Lexi, plus moi je prenais confiance et c'est à ce moment-là que moi j'étais là genre oui allez, enlève-lui la laisse qu'il avait tout le temps sur lui au cas où tu sais s'il court, je mets le pied sur la laisse et ça le stoppe net et du coup je peux m'occuper du chien et mettre en sécurité Lexi. Et les premières fois où vraiment Kenny quand il voyait Lexi courir devant lui et qu'il réagissait pas ou alors il faisait juste un genre de surprise, là je le récompensais et tout, genre maintenant tu le laisses, tu poursuis pas et tout, c'est vraiment cool. C'est de ça dont j'avais le plus peur, c'est que un chat, tout petit chat qui court devant un chien, surtout chez Kenny, ça réveille l'instinct de prédation. Il va vouloir poursuivre le chat et j'avais trop peur que dans l'excès d'excitation, Kenny morde le chat ou alors lui marche dessus, lui fasse très mal. Enfin voilà. Du coup là les jours passent, les semaines passent. Kenny alterne entre ici et chez mes parents. Quand Kenny mettait des gros coups de museau à Alexis, je lui disais non. Et il y a un truc que j'ai fait, que j'ai trouvé super cool, que Kenny a très bien assimilé, c'est que dès que Kenny faisait une bêtise, comme par exemple il mettait un gros coup de patte sur Lexi, même sans le faire exprès, hein. Mais en gros il était brusque avec Lexi quand il le reniflait, quand il le mettait dans sa bouche, quand il le touchait avec sa patte. Parce que Kenny en plus c'est un chien qui joue pas mal avec le mordant. Il mord pas vraiment mais tu sais il mâchouille tu vois. Donc ça peut être très dangereux avec Lexi. Donc dès que Kenny faisait une bêtise par rapport à ça, je l'isolais pendant 5-10 minutes dans le bureau et je le laissais seul pendant que moi j'essayais de voir si Lexi allait bien, de le calmer. Bon Lexi, en vrai de vrai Lexi, j'ai eu besoin de rien faire. Les premiers jours aussi Lexi, lui, il se cachait pas mal sous le canapé, dans son arbre et tout. Il rentrait pas vraiment en contact avec Kenny. Au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent, par contre, il a commencé à vraiment rentrer en contact avec lui. C'est-à-dire que je lui donnais sa gamelle ici, dans la même salle où est Lexi. La gamelle de Kenny, je lui donnais à manger. Lexi, il venait et Kenny, il t'occupait à manger. Les deux, ils se reniflaient. Enfin voilà, c'était des contacts vraiment cool. Pendant tout cet apprentissage de la cohabitation, je leur donnais à manger en même temps. Les friandises, je faisais en sorte qu'ils les mangent à côté pour qu'ils s'assimilent comme tous les deux comme des trucs cool du coup. Et au bout de 1 mois, voilà, c'était fait. Les deux pouvaient cohabiter ensemble. Ça n'est pas parfait. Lexi a tendance à avoir vachement trop mordi, à trop jouer avec Kenny. Un comble quand même, sachant que Kenny c'est l'animal qui joue sans arrêt. Kenny par contre il a vraiment trop bien assimilé ça, que Lexi, que voilà c'est le petit frère qu'il faut faire gaffe. Pour vous dire, quand Kenny il mange dans sa gamelle, si Lexi s'approche pour manger dans la gamelle de Kenny, bon c'est un peu relou, j'essaie d'empêcher que Lexi fasse ça, mais bon des fois je suis pas tout le temps là quand Kenny mange. Hein. Kenny grogne pas, il partage même avec le chat, je trouve ça incroyable. Il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que cette cohabitation, je l'aurais pas faite si j'avais pas eu un contrôle minimal sur Kenny. C'est-à-dire que quand je dis non à Kenny, mais genre un non, genre un hey, non, bien fort, bien ferme. Là, regardez la preuve, il vient de se lever, je sais pas si vous le voyez. Oh, bon, si vous voulez pas, mais enfin, voilà, il a compris, il pense que c'est pour lui. Il faut vraiment que vous ayez un bon contrôle sur votre chien et que votre chien comprenne quand non c'est non en fait. J'ai beaucoup fait s'allonger aussi Kenny, toujours par terre. Kenny a le droit de monter sur le canapé par exemple, mais que quand je lui autorise. Kenny montera jamais dans le canapé si je lui dis pas
vas-y monte. Par contre Lixie lui il peut le faire et ça c'est vraiment un truc qui était très important pour, vu que c'est un husky, c'est qu'il y a les huskies ils ont beaucoup ce sens de la hiérarchie. Kenny sait qu'il doit m'obéir parce que je suis au top de la hiérarchie. J'ai fait en sorte de faire comprendre à Kenny que Lixie était au-dessus de lui dans la hiérarchie et que du coup il fallait pas faire n'importe quoi avec lui. Lixie peut dormir sur le canapé, il peut se balader sur le canapé, il est souvent en hauteur parce qu'en plus ce qui est bien c'est que les chats c'est des animaux qui sont beaucoup en hauteur très souvent. Kenny du coup ne va pas sauter sur le canapé pour absolument rentrer en contact avec le chat, pour jouer avec lui ou pour l'attaquer. Là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui était très important et je pense que ça a été game changer dans l'éducation de la cohabitation. Parce que beaucoup m'ont dit que oui, vu que c'est un chaton, Kenny il aura l'instinct direct d'être tout doux avec lui. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah là c'est faux. Il y a des chiens qui peuvent le faire. Hein. Kenny non, non c'est petit, gros, rien à foutre, je joue pareil. Les deux jouent parfaitement en sécurité, j'ai des séquences des deux qui jouent, il y a carrément Lixie qui est dans la bouche de Kenny, il se passe rien, les deux ont confiance en l'un envers l'autre et j'ai confiance en eux aussi du coup maintenant. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à cette cohabitation. C'était pas très compliqué en fait, enfin j'ai eu de la chance d'avoir un chat qui était vraiment un amour pour l'éduquer, pour le manipuler, tout était parfait. J'ai aussi la chance d'avoir rééduqué mon chien il y a quelques années, de lui avoir appris la muselière il y a 1 an pour la sécurité. Ça m'a permis de vraiment pouvoir avoir du coup mes 2 animaux avec moi aujourd'hui dans cet appartement. Et là vous le voyez pas, hein, mais Lixie dort sur le canapé et Kenny dort sur le tapis et c'est la paix internationale. Je peux avoir mon chien et mon chat tout seul dans l'appartement, sans moi, avec moi, tout ce que tu veux. Et je sais qu'il va rien se passer, qu'ils vont jouer ensemble et qu'ils sont même bénéfiques l'un pour l'autre dans le sens où voilà, Lixie et Kenny quand ils ont envie de jouer, ils vont jouer ensemble. Et je sais que ils vont jouer sainement et en sécurité pour l'un comme pour l'autre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'épanouir et de faire en sorte que Kenny s'épanouisse plus avec du coup son petit frère et que pour que Lixie, bah voilà, il a un grand frère maintenant. Mais ne dites pas à Kenny que c'est le grand frère parce que il est toujours persuadé que Lixie est au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc ça a duré 1 mois, mais voilà, je force un peu sur le 1 mois, ça aurait pu largement durer 1 semaine et demie, 2 semaines quoi. Renseignez-vous énormément, pas que sur ma vidéo, mais renseignez-vous un peu partout. Mais par contre, faites attention à ce que vous trouvez sur internet par rapport à la cohabitation sur les animaux. La race d'un chien peut lui donner des prédispositions à certains comportements, mais le plus important pour ce chien, ce sera l'éducation que vous allez lui apporter. Enfin voilà les amis, c'était certainement l'une des dernières vidéos de la chaîne YouTube. Je voulais pas faire de vidéo à la base, mais là je me suis dit bon, j'ai envie de vous tenir au courant un peu de mon actualité, de vous rassurer par rapport au fait que j'ai disparu de YouTube. Il y a une autre vidéo qui va sortir en même temps ou pas trop longtemps après celle-là que vous regardez. Regardez-la, je voulais tout vous expliquer de pourquoi j'ai disparu, pourquoi je compte pas revenir spécialement dans les médias ou voire pas du tout. Aujourd'hui je suis très content d'avoir mon chat et mon chien et j'espère que mon partage d'expérience avec ces deux-là vous encouragera voilà, à adopter un chat ou un chiot ou un chien comme tu veux, mais dans les bonnes conditions et de la bonne manière pour que la cohabitation se fasse parfaitement bien. Followez-moi sur Instagram, c'est le dernier réseau social que j'utilise. J'utilise plus Twitter, j'utilise plus Facebook. Vraiment, c'est vraiment que sur Instagram que vous pouvez me contacter, voir mes stories, voir mes posts et enfin voilà, juste followez-moi sur Instagram, le lien est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour que voilà d'autres gens qui veulent apprendre à faire cohabiter leur chien avec leur chat, ou enfin voilà, qui sont pas loin de ma situation, puissent avoir un partage d'expérience réelle et pas une connerie que tu trouves dans une vidéo de 2 minutes qui balance juste des généralités. Merci à vous pour tout le soutien que vous m'avez apporté jusqu'à aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.